Bonjour à vous, nous revoici dans une nouvelle émission spéciale. Bien sûr. Je dirais spéciale, pourquoi? Parce que comme vous le savez, c'est l'été, il fait chaud, on sort de périodes un peu cruciales, on sort des examens pour la plupart, on vient de passer notre permis et là en fait on a besoin d'un break. Qui dit break, dit thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le spring break. Bon, je ne vais pas vous faire une longue définition parce qu'on sait tous à peu près ce que c'est que le spring break. Mais on va un peu rentrer dans l'histoire si je puis dire. Le premier spring break, il date de quand? 1938. Ça, je pense que les gens ne le savaient pas. Personne ne le sait. Les gens participent à cet événement-là, mais personne ne sait vraiment comment ça a commencé. Comment ça a commencé? On peut dire que le premier spring break a débuté en Floride avec des étudiants parce que qui dit spring break dit pause et pause du printemps. Donc c'est les étudiants qui sortaient des examens, qui avaient besoin un peu de casser la routine, un peu de se lâcher. Et après, ça a débuté avec des beuveries, si on peut dire ça. C'est le fait de boire de l'alcool sans limite, un peu de se lâcher, de profiter. Et voilà, c'est ça. Je ne vais pas vous faire une longue définition parce qu'on va rentrer dans le thème du sujet. On va vous développer ça. Et justement, tout au long de l'émission, à un moment donné de l'émission, nous avons un invité spécial, très spécial. Ouais. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans les soirées. Non, bon, pas qu'il est spécialisé, mais effectivement, c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu, qui a participé à un spring break. Donc il va venir nous raconter un peu comment ça se passe. Je crois même qu'il vient directement du spring break. Directement. De là où il était, il a enchaîné directement ici. Mais on va se voir juste après ça. Et on vous laisse avec le spot des réseaux sociaux. A tout de suite. La FJF est présente sur les principaux réseaux sociaux d'aujourd'hui. À commencer par Facebook, grâce à notre page For Jeune France, pour voir et revoir toutes nos activités, ainsi que tous nos événements. Tu peux également regarder nos vidéos et autres émissions depuis notre page YouTube FJF TV France. Tu es plutôt Twitter? Pas de problème, la FJF est également présente grâce à notre page FJF-8 France. Et enfin, pour être le premier à connaître notre actualité, rejoins-nous sur www.forjeunefrance.net. Il est important de noter que le spring break, avec le temps, a commencé à s'expatrier à peu près dans tous les continents. Ouais. Et ça a commencé bien sûr dans tout ce qui est Amérique du Sud, etc., comme le Mexique, à Cancun. Ouais. Ça a suivi par l'Europe, plus principalement l'Espagne. Mais pas encore au Congo, je crois, non? Non, attention, Congo c'est plus tout ce qui est Zamba, Playa, tout ce qui est... Les connaisseurs savent déjà, mais pour l'instant pas au Congo. Et ces derniers mois, on a pu voir que ça a fini en France, à Toulouse. Ah ouais, carrément. Voilà, c'est un phénomène qui touche vraiment les jeunes de 13 à 17 ans, même plus, j'ai envie de dire. Et d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure, même c'est toi qui m'as dit, qu'effectivement, qu'il y a une... comment expliquer ça? Des sortes d'après-midi, on peut dire. Voilà. En gros, pour les mineurs de 13 à 17 ans, sur autorisation spéciale des parents, les enfants peuvent commencer à aller en boîte l'après-midi. C'est un peu un concept un peu particulier, mais... Grosso modo, on les prépare déjà à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on les prépare déjà à commencer à boire de l'alcool. C'est très terrible. Mais bon, on va pouvoir en discuter un peu plus après. On va vous laisser avec le... Ah oui, parce que oui, qui dit spring break, dit jeune, qui dit jeune, dit interrogation. Bien sûr. Et c'est vrai que nous, les jeunes, on peut dire, on se pose pas mal de questions sur ce qui se passe à l'intérieur des spring break. C'est ça. Donc nous, nos reporters, comme ils sont spécialisés des investigations, des questions, sont allés dans la rue et demander justement à vous, les passants, qu'est-ce que vous pensez du spring break, qu'est-ce que vous attendez sur les spring break et comment vous profitez de ça. Donc restez bien accrochés, regardez bien la vidéo et voilà. Bah personnellement c'est pas trop mon délire justement parce que je sais un peu ce qui s'y passe, etc. Je bois pas, je fume pas personnellement, donc ça m'intéresse pas trop, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens à qui ça plaise parce que c'est des grosses fêtes, etc. où il y a beaucoup d'ambiance, d'après ce que j'ai vu et d'après ce qu'on m'a dit par rapport à ça. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui puissent s'amuser comme ça, etc. Surtout les jeunes aujourd'hui, c'est un peu leur délire, donc voilà. Bah écoute, moi le spring break, je trouve ça sympa, je trouve ça marrant. C'est vrai que ça doit être rigolo de partir à Miami ou à Cancun, je sais pas, s'amuser pendant quelques jours. Après, moi je fais ça sans trop non plus partir trop loin, parce que je sais qu'il y a parfois des filles qui sont toutes nues là, et puis commencent à, je sais pas, faire des concours d'alcool un peu agressifs et tout. Ça, bon, en toute
toute modération. Bah après, si on peut s'amuser bon enfant pendant quelques jours avec ses potes au bord d'une piscine, rigoler un peu et tout, je vois pas où est le problème. Bah délire spring break, je pense que c'est un bon délire, c'est grosse fête comme ça, enfin c'est un bon délire pour les étudiants, si on veut bien décompresser, bien s'amuser, c'est vraiment un truc à faire quoi, je trouve que c'est vraiment un truc super. Ouais, si c'était dans mes mains, je le ferais tout de suite, vraiment c'est un truc à faire. J'ai déjà pensé avec des potes, mais bon, avec les moyens, tout ça, c'est un peu difficile vu qu'on est étudiant, mais si j'ai les moyens, ouais, c'est un truc que je ferais direct, quoi. Bah, bon, allez, je suis cap. Oui, pourquoi pas, ça peut être rigolo, en vrai. En vrai, ça peut être marrant, mais quelques jours, bon, si on me le paye, pourquoi pas. Je rigole. Non, mais après, ça peut être sympa. Mais comme je dis, voilà, faut pas que ça parte trop loin, parce que j'ai vu trop de reportages là-dessus où, voilà, ça pouvait, il y avait un peu des trucs de viol, de machin, bon, ça c'est pas trop mon délire, apparemment, je pense pas. Mais après, si c'est bon enfant, avec grand plaisir, ça peut être marrant. Personnellement, je me verrais pas du tout à ce genre de fête, mais après, je peux comprendre parce qu'il y a aussi beaucoup de musique, etc. C'est sur la plage, ils font du sport, etc. J'adore le sport personnellement, mais après, ça me gêne un petit peu de voir les gens s'amuser comme ça, donc personnellement, ça serait pas mon truc, mais je comprends tout à fait que des gens puissent apprécier ce genre d'événement. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on a un spécial invité, un guest venu tout droit d'Espagne. Là il vient juste d'arriver de son spring break en fait. Mais bon, vous allez juste voir l'invité là dans quelques secondes, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas je sais pas qui, mais il est juste là, tout de suite là, regardez. Donc voilà, bonjour Jason. Bonjour Théo. Donc là, comme je l'ai promis à nos téléspectateurs, on allait parler du spring break. Ça veut dire que là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais te poser des vraies questions, il faut que tu sois sincère en fait. D'accord, ok, après. T'es prêt pour ça? Ouais, je suis prêt. Moi, il est prêt. Donc, vous êtes prêts pour la première question? C'est une question simple, bateau. On sait tous que dans les spring break, il y a de l'alcool, il y a du sexe à gogo, enfin, c'est sans limite. Qu'est-ce qui s'y passe en fait? En fait, qu'est-ce qui se passe dans le spring break, comme tu viens de le dire, comme tu viens si bien de le dire, j'ai l'impression que tu connais, que en fait, c'est des événements auxquels, en fait, c'est sans limite en fait. C'est nos limites. C'est un événement, on y va tout simplement pour être à fond dans la débauche du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de baromètre possible en fait. Et c'est ça en fait qui se passe dans le spring break, c'est sexe, alcool, drogue. C'est vraiment tout à l'excès. Pour pouvoir en fait atteindre, en fait le but quand on va là-bas, c'est comme si c'était atteindre des sommets en fait de la débauche. Atteindre comme si on n'allait plus jamais revenir, on allait monter à des sommets incroyables. Donc c'est à peu près ça qui s'y passe en général quoi. Ça veut dire qu'en règle générale, toutes les personnes qui vont à un spring break n'ont aucune limite. Il n'y a pas de petites hésitations, non je vais doucement, non c'est dès que j'arrive j'y vais en fait. Bon. Je sais pas où tu veux en venir, mais c'est vrai que quand les personnes vont là-bas, ils y vont avec un objectif en fait, ils oublient qui ils sont. Pendant ces 4 jours-là que dure le temps qu'on y va, quoi. Les personnes, ils vont avec un seul objectif. En fait, personne n'a d'identité là-bas. Donc toi, ton objectif, c'était d'aller là-bas et de t'oublier. Tout oublier, t'as dit? Tout oublier toi-même, en fait. Ouais, si, mon objectif à moi, quand je suis parti il y a très longtemps au spring break, parce que je ne viens pas du spring break, ça fait un moment que je suis parti. Donc, ouais, mon objectif quand je suis parti là-bas, c'était histoire de m'évader. C'est histoire de m'évader, tout ça, parce qu'on va dire que les soirées, etc., les boîtes sur Paris, c'était bon. C'était bien, mais en fait, on voulait monter un niveau au-dessus. Parce que, on se dit, en fait, c'est un truc tout simple. Tu te dis que tes problèmes montent un niveau au-dessus, donc pour t'évader, toi aussi, tu dois monter un niveau au-dessus. Donc on est parti avec plusieurs amis au spring break en Espagne et on est parti à ce niveau au-dessus où jamais j'aurais cru que j'aurais pu un jour aller au spring break. On est parti là-bas ouais, pour s'évader de grands soucis qu'on avait dans la tête, quoi. D'accord. Là, tu as parlé beaucoup de t'évader, beaucoup de niveaux au-dessus. Mais je pense qu'en fait, les personnes qui regardent, elles n'ont pas une idée concrète de véritablement ce qui se passe à l'intérieur du spring break. Est-ce que tu peux nous raconter une soirée type d'un spring break? On demande beaucoup, toi. Des questions crées, réponses crées. Non, donc, une soirée type au spring break, c'est quoi? C'est par exemple, tu te lèves à 13h, tu te lèves à 13h, tout ça, ce qui est normal. Bon, tu te lèves à 13h, tu vas manger, tout ça, et aux environs, après tu peux tourner un peu dans la ville, histoire de, tu vois, il y a la plage aussi, normal. Mais ton moment, c'est quand ton hôtel, il ouvre le bar. Parce que tu as un bracelet et c'est alcool à volonté en fait. Et c'est ce moment que tout le monde attend. En fait, dans la journée, on joue un peu les faux gars. Et quand le bar il est ouvert, tout le monde se voit et on sait qui est qui. Et c'est quoi le truc? C'est que de 18 à 23h, on va dire à peu près, parce qu'on a des passes pour entrer aussi en boîte. Donc des passes gratuits. Donc de 18 à 23h, la fête elle se passe dans l'hôtel.
Donc dans l'hôtel, on boit à volonté, tu te mets bien. Après, bien sûr, certains, dont je faisais partie, tu montes dans ta chambre, tu vas encore boire. Donc là, tu es bien préparé vers les coups de 22h45. Donc après, tu as soit le choix, c'est quoi? C'est qu'il y a des propositions vraiment c'est vraiment limite de l'abomination, pardon, parce qu'il y a des propositions d'aller dans des maisons closes. Et c'est des taxis gratuits qui te ramènent dans des maisons closes, un peu plus loin. Ouais. Et ces taxis-là, ils t'affrètent là-bas. Et après, par la suite, ils viennent te ramener devant la boîte de nuit et tu peux démarrer ta soirée. Donc une soirée au Spring Break, ça commence dès 18h dans l'hôtel. Après, il y a la partie option, maison close. Et après, ça finit en boîte de nuit. Avec des boîtes de nuit qui se passent aussi en soirée mousse. Donc, il y a de tout. Il n'y a rien de bon, quoi, en gros. D'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, quand on arrive au Spring Break, tout est fait, tout est installé pour qu'au final, là-bas, forcément, tu te lâches et en gros, tu dépasses tes limites. En gros, c'est comme un terrain de foot, en fait. Tout est en place. Tout le monde est en place, tout le monde connaît son poste et chacun a joué, en fait. Et le but, c'est. Vas-y, rentre dans le sujet, rentre. C'est marquer les buts, quoi. Après, chacun a son objectif, comment il marque des buts. Peut-être qu'il y en a qui veulent boire le plus, peut-être qu'il y en a qui veulent voir le plus de filles. Parce que tu vois, il faut parler cru, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ce qu'on demande. Et c'est ça, c'est que les gens partent là-bas pour vraiment partir avec des conquêtes, partir vraiment avec un tableau. Partir vraiment avec un tableau que j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout ça, etc. Comme moi, j'ai des anecdotes où je rentre dans ma chambre d'hôtel, je trouve une fille dans ma baignoire. Des trucs qu'on ne peut pas comprendre, tu vois. À ce point-là. Et c'est vraiment un niveau très élevé, quoi. C'est vraiment un niveau très élevé et c'est un niveau élevé où il ne faut pas être trop élevé. D'accord. Donc là, on ne va pas tout vous dévoiler parce qu'il y aura une deuxième partie où bien sûr, il va continuer à répondre à toutes nos questions. Si justement vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à commenter un peu sur le Facebook. Peut-être qu'il y aura un miracle en direct, là, on va répondre. Soyez malins, soyez inventifs et cherchez les bonnes questions. Donc on va revenir dans une seconde partie où là, Jason va continuer à répondre à nos questions. À tout à l'heure. Donc voilà, nous revoilà sur le plateau, toujours avec notre invité Jason. Bon, heureusement qu'il a pu recadrer un peu le sujet. Il ne va plus au Spring Break, il ne revient pas tout droit du Spring Break. Voilà, il est là, il avance petit à petit. Donc, Jason, justement, j'ai encore quelques questions pour toi. Déjà, de une, pourquoi, cette fois-ci c'est des questions un peu plus personnelles, pourquoi tu allais tout simplement à ce type de fête-là? Qu'est-ce que tu recherchais? Bon, personnellement, quand j'allais quand je suis parti à ce Spring Break, c'était pour s'évader. Pour s'évader en fait, parce que c'est un extrême. C'est un extrême qui est à atteindre ou qu'on peut atteindre, c'est un extrême qu'on atteint. À travers tout ce qui se passe, les soirées, etc. Et c'était vraiment pour vraiment vider. Pour vraiment vider tout ce qu'il y avait dans la tête. Donc je me suis dit que non, faut qu'on y aille. Il faut que j'aille là-bas pour voir à peu près comment ça se passe. Et ça, c'était l'objectif global, aller vider. Après, il y a toujours beaucoup d'objectifs. Il y a des objectifs en parallèle. Oui, toujours. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a toujours des buts sur le terrain. Un footballeur, mais des buts. Bon, je comprends à peu près ce que tu veux dire. Mais quelle est ton expérience véritablement la plus marquante que tu as eue là-bas? Vraiment, quand tu te rappelles de ça, tu dis non, ça, par contre, c'était fort. Non, il y a eu beaucoup d'expériences marquantes. Comme tout à l'heure, quand j'ai dit tout ce qui est, voilà quoi, toutes les soirées, etc., etc. Bon, je connaissais déjà les soirées, mais en fait là-bas, c'est d'un autre genre. Mais il y a aussi une expérience qui n'était pas la plus marquante, mais qui était marquante aussi. C'était la descente de la police. C'est pas que j'avais jamais vu ça,
Mais là, en fait, c'était vraiment, ça n'avait aucun sens en fait. D'accord. La police qui vient dans l'hôtel, qui tape tout le monde, qui rentre dans les chambres, qui casse les portes des chambres, qui tape tout le monde dans le couloir, qui frappait des filles. Mais Oh. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, à une certaine heure, ils demandent un petit silence, sachant que la ville est déjà retournée. Mais ils n'aiment pas trop les Français en fait là-bas. D'accord. C'est-à-dire qu'ils viennent, négro, c'est-à-dire qu'ils frappent tout le monde sans pitié. Et ça m'avait vraiment marqué parce que moi je m'étais caché dans un placard. Et À cette époque, t'étais plutôt peureux. non, bon, après il y a des moments où il faut savoir être intelligent. C'est vrai. Donc on était plusieurs à vouloir se cacher dans le placard, j'ai eu la porte avant. Mais donc voilà quoi. D'accord. Et c'était une expérience qui, à ce moment-là, ça m'avait vraiment marqué parce qu'ils étaient venus vraiment sans pitié pour pouvoir laver quoi. Extincteur, tout ça, matraque. Non, en fait, au début, ils étaient au grenaille, ils voulaient tirer au grenaille, ils voulaient tirer, tout ça, etc. Quand ils rentraient, ils tapaient tout le monde à matraque. Et j'ai pas des matraques françaises, c'était vraiment des matraques. Manuel quoi. Ouais. D'accord. Encore une autre question. Parce que tout à l'heure, tu parlais de se vider, de tout ce qui est de s'évader, etc. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu parles de se vider, mais est-ce que vraiment tu t'es vidé? C'est ça, enfin, vidé, tu me comprends. Ouais. Non, le truc c'est quoi? C'est que on part là-bas avec un objectif de se vider. Le truc c'est que tu te vides, mais les problèmes réellement tu les as pas vidés parce que quand on est parti par exemple, on avait laissé certains problèmes qui nous ont suivis jusqu'à même quand on était dans le car. Et il faut savoir que nos puces arrivaient à la frontière et passaient plus. Mais dès qu'on a passé la frontière, le téléphone a recommencé à sonner et les problèmes sont repartis. On n'était même pas encore arrivé à Porte-Maillot que les problèmes avaient déjà recommencé. Et en fait, c'était quoi? C'est éphémère en fait. C'est que tu te vides sur le moment parce que tu es loin de tes problèmes. Mais dès que tu reviens, tes problèmes t'attendent en fait. T'attends à la frontière. À la frontière, aux bras ouverts, ils t'attendent comme ça. Ils t'accueillent, ils te disent c'est reparti quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que tu serais prêt aujourd'hui à participer à ce type de fête-là? Peut-être un peu moins extravagant, mais voilà, à ce type de fête-là, un peu on se fait plaisir, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré que tu ne viens pas du Spring Break, malgré que bon, est-ce que tu serais prêt à participer encore à ce type Attention de quand même, aujourd'hui je suis à la FJF, donc je me suis rempli d'une autre manière. D'accord. Et donc j'ai plus le temps de ces fêtes-là. D'accord. Aujourd'hui j'ai plus le temps de ces fêtes-là parce que je sais en fait en quoi ça consiste. Parce qu'en fait c'est un remplissement éphémère. Tu vas, tu fais les choses, toi tu te remplis, etc. Tout se passe bien. Enfin plutôt tu te vides, tu sais, etc. Les ambiances, etc. Tout se passe bien en fait. Mais réellement c'est éphémère à un point qu'on ne peut pas imaginer. Parce que je dis que quand tu reviens sur Paris, les problèmes t'attendent. Mais en fait, dès que l'alcool est redescendu déjà, les problèmes déjà, ils recommencent à cogiter. C'est-à-dire que tu rebois encore, histoire de pas que ça remonte trop. Donc toujours que l'alcool soit maître de ton esprit quoi. Et si tu avais un message à donner à un jeune, par exemple, qui aime encore participer à ce genre de choses-là, qui va chaque année, voilà, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes personnes, pas forcément jeunes bien sûr, qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément Spring Break, quel genre de conseil tu peux donner? Le conseil que je peux donner, c'est pas tellement un conseil, c'est de dire que si tu as envie de perdre ton temps et que tu as envie de tourner en rond, tu vas. Sincèrement, va. Si tu as envie de perdre ton temps, que tu penses que c'est ça la vraie vie, or que sincèrement on sait que c'est éphémère, tu vas. Mais si tu es vraiment conscient que non, est-ce que tu es conscient que ça t'apporte rien et que ça ne peut rien t'apporter et que c'est qu'éphémère et qu'il te faut autre chose, bah, je t'invite à la FJF dans notre sens. Mais si vraiment, le seul conseil que je peux donner, c'est mets pas tes pieds là-bas parce que tu risques de voir certaines choses, d'avoir certaines expériences qui vont te faire perdre du temps et qui vont te marquer l'esprit pour rien. D'accord. Donc en tout cas, merci Jason pour ce moment de sagesse. Si je peux appeler ça comme ça. Merci beaucoup. Donc voilà, Jason a pu un peu nous faire part de son expérience de vie. Et nous, personnellement aussi, on va vous laisser avec une autre expérience de vie d'une autre personne un peu comme lui qui est venu à la FJF et qui a pu voir la réalité des choses, que voilà, il y avait d'autres possibilités de s'en sortir, etc. Donc on vous laisse avec cette expérience de vie et on se voit juste après ça. À tout de suite. Avant d'arriver à la FJF, j'avais des pensées négatives et ces pensées m'ont poussé à aller dans la pornographie, les vices, la marginalité, vendre de la drogue. Et je faisais ça parce que j'étais en manque d'argent. Donc du coup, comme j'avais quelques galères financières, j'ai été influencé, j'ai été poussé à ça. Et en arrivant à la Forge Jeune France et en ayant participé à un événement comme Change ta pensée,
j'ai pu quoi? Changer ce type de pensée. Je ne suis plus dans quoi? Dans les vices de la pornographie. Je ne suis plus dans quoi? Dans la marginalité. Je ne vends plus de drogue. Et là, j'ai des objectifs, des rêves à réaliser. Et grâce à la Force Jeune France, j'avance. J'espère que vous avez su apprécier cette expérience de vie qu'on vous a montrée, parce que moi, pour ma part, j'ai compris beaucoup de choses. En fait, je pense qu'il suffit d'un déclic pour changer sa pensée. C'est ça qu'on a voulu dire à travers ce témoignage. Donc, simplement, mettez en pratique ce qui a été dit. Servez-vous de cette vie, justement, comme exemple, pour pouvoir vous aussi sortir de votre situation. Et aussi, comme ça permet aussi d'annoncer l'événement Change ta pensée. C'est vrai, il y aura un événement Change ta pensée. Tu peux développer un peu ou c'est top secret pour l'instant? Non, on va vous laisser avec un petit avant-goût, c'est-à-dire que Change ta pensée, vous savez déjà quand la FGF fait un événement, c'est toujours grand, c'est toujours spectaculaire. Donc cette fois-ci, le thème, comme on vient de le dire, c'est Change ta pensée. C'est pour vraiment ceux qui ont des objectifs, qui veulent vraiment radicalement changer de vie. Et comme le thème de l'événement le dit, tout se passe dans la pensée. Celui qui change de pensée change sa vie. C'est exactement ça, je pense que c'est très fort. Même moi là, je suis en train de changer ma pensée. Méditez sur ça. Mais on va d'abord vous laisser avec la rubrique mode. La fameuse rubrique mode, là où on prend les astuces, là où on prend nos techniques pour pouvoir s'habiller. Ça nous aide beaucoup, ça t'aide quand même. Ouais, franchement, bon, là ça ne va pas trop, mais qui dit change ta pensée, dit changement de look, je pense, ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc on vous laisse avec la rubrique et nous on se voit juste après ça. À tout de suite. La rubrique mode est 100% masculine. C'est l'été, ma saison préférée comme dirait la chanteuse Aïssat, qui dit été dit forcément short ou bermuda. Lors de cette rubrique, vous allez voir différentes images qui vont circuler, images de lookbook, de blogueurs ou de stars qui portent cette pièce. Donc moi je me suis inspirée de ces images pour habiller notre mannequin du jour.
Portez au moins cette semaine un short ou un Bermuda, prenez-vous en photo, postez la photo sur le Facebook de la Force Jeune France FJF, en taguant la Force Jeune France et en mettant le hashtag FJFTV ou le hashtag rubrique mode. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique spéciale Summer. La FJF TV est présente sur OM5 TV. Nos présentateurs vous attendent le lundi, mercredi et vendredi à 10h et 15h. Le samedi et dimanche à 10h. Vous avez toujours la rubrique mode, des astuces et de la nouveauté et des actualités. Retrouve-nous toutes les semaines sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne OM5 TV. Malheureusement pour vous et pour nous, l'émission touche à sa fin. Dommage. Mais bon, on va revenir très rapidement, ça je vous le garantis. Mais je voulais simplement vous dire que si on a fait cette émission, c'est parce qu'on a voulu attirer votre attention sur vos raisons d'aller au Spring Break. Pourquoi vous allez en Spring Break? Est-ce que ça vous apporte réellement? Est-ce qu'il y a des bienfaits pour vous? Et en fait, c'est ça, on veut juste que vous vous posez les bonnes questions. De toute façon, voilà, comme tu viens de le dire, c'est vous qui avez la réponse. Pesez le pour et le contre et voyez de vous-même. Donc, comme il a dit aussi, l'émission touche à son terme. Donc, on se voit la semaine prochaine, toujours avec plus de fun, toujours plus de mouvement. Donc, hasta luego, hasta la vista, hasta quoi. Hasta tout. Allez, ciao.